Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que je trouve très intéressante, que je voulais faire depuis très longtemps, mais je me dois de faire un petit disclaimer avant. Cette vidéo est là pour vous inspirer, vous donner mon parcours, mon expérience, en toute humilité. Dans tous les cas, il n'y a pas de recette secrète, c'est pas une méthode que je vous vends, c'est simplement mon parcours, comment j'ai fait avec ma situation, avec mes avantages et mes privilèges. Donc, ce que je vais détailler, c'est vraiment comment j'ai réussi à acheter une voiture. Aujourd'hui, j'ai 23 ans et il y a un mois, j'ai acheté une voiture sans crédit, cash, parce que j'avais mis de côté de l'argent depuis que j'ai commencé à travailler. Cependant, personne ne m'a donné d'argent pour cette voiture. Mes parents n'avaient pas la capacité financière de me l'acheter, donc j'ai dû me la payer, mais ils m'ont aidé puisqu'ils m'ont hébergé durant le temps de mes études. Je n'avais peut-être pas certains frais que vous avez, et rien ne sert en fait de comparer les situations. Donc dans l'idée, je vais vous dévoiler mes meilleures astuces, ce que j'ai mis en place, mon parcours. Vous prenez ce qu'il y a à prendre et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez fait ça quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous auriez aimé le faire, est-ce que vous pouvez encore le faire? Si oui, vous êtes au bon endroit. J'espère que je vais vous motiver à garder votre argent de vos jobs d'été et de tout ce que vous pourrez faire pendant vos études. Durant les années que je vais décrire, j'étais donc célibataire, c'est-à-dire que j'étais pas mariée, pacsée, etc. J'avais pas d'enfants et je vivais chez mes parents. Alors on va donner un petit peu de contexte. Tout a commencé quand j'avais 17 ans. Donc moi, comme je suis née en 2000, c'est très simple à calculer. En 2017, j'avais pas encore de travail puisque j'étais simplement au lycée. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser, bon, déjà au minimalisme depuis que j'avais 15 ans, mais concrètement aussi à l'aspect frugaliste et aux économies. Ça, c'est quelque chose qui est venu d'un coup par mes lectures, par hasard. C'est pas une éducation financière que j'ai reçue, ni de l'école, ni de ma famille en particulier. Donc c'est vraiment juste moi-même qui me suis dit, bon, comment je pourrais faire un peu d'argent pour me payer des trucs à la base. Puis après, je me suis dit, non, en fait, comment je pourrais me faire de l'argent pour me payer le permis et une voiture, puisqu'à 17 ans, ben, les prochaines échéances, pardon, c'est le bac et le permis, en gros. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est ok, j'ai 17 ans et j'ai pas encore l'âge légal concrètement pour travailler. J'ai été refusée aux offres d'emploi auxquelles j'ai répondu pour faire par exemple des travails saisonniers, vu que j'habite à la campagne, de ramassage de fruits, etc. Ils n'acceptaient pas les personnes en dessous de 18 ans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par vendre des vêtements sur Vinted, tout simplement. Moi, j'ai pris donc des petites photos des choses que j'avais, et comme j'avais beaucoup de choses et que j'étais à peine dans mon processus de minimalisme, j'ai réussi à vendre durant toute l'année, du coup 2017, pour 300 € sur Vinted. Ce qui est, je trouve, énorme. Du coup, je me suis fait 300 € grâce à ça. Et j'ai aussi une passion qui est monnayable, c'est-à-dire que moi je chante, je joue de la guitare et je fais du chant. Et donc parfois je peux être rémunérée pour des prestations ou des concours. Et cette année-là, j'ai réussi à passer un concours que j'ai gagné pour 100 €. Du coup, au final, j'avais gagné 400 € en 2017 sans avoir vraiment de vrai travail. Là, dans ce discours, certains vont se poser la question de pourquoi tu voulais absolument acheter une voiture et avoir ton permis. Alors, en fait, tout simplement parce que j'habite à la campagne et non pas en ville. Donc le fait d'avoir le permis, c'est synonyme de liberté, surtout en tant que femme, je trouve que c'est très important. Et ensuite, j'habite à la campagne, donc pour se déplacer, c'est très difficile, voire impossible parfois. Donc la plupart du temps, ce que j'ai fait dans l'année qui suit, c'est que je me suis déplacée à vélo. L'année 2017, 400 € en poche, je suis ravie, je les mets de côté, puisqu'en fait j'ai pas de frais, puisque je vis chez mes parents, donc ils me logent, ils me payent mon téléphone et ils me nourrissent. À 18 ans par contre, là je me suis dit ça y est, j'ai l'âge, donc je vais pouvoir postuler à des offres d'emploi saisonniers. C'est ce que j'ai fait, donc le premier mois je me le suis réservé pour partir en vacances avec mes parents. Ensuite j'ai travaillé un mois à l'hôpital en tant que ASH, donc c'est agent des services hospitaliers, et donc c'est une personne qui s'occupe de servir les plateaux repas le matin, le midi, le soir, qui s'occupe de l'entretien des locaux de l'hôpital, de l'EHPAD ou de la maison de retraite, peu importe, et aussi du nettoyage des chambres des résidents. Donc c'était un boulot assez physique et c'était ma première expérience professionnelle. J'ai pas choisi le plus simple, mais au final ça m'a bien rodé et je suis très contente puisque ça m'a fait une expérience. J'ai pu travailler, j'allais au travail en vélo tous les jours, donc il y avait à peu près moins de 20 km aller-retour par jour à faire. Donc je faisais à peu près 1 heure de vélo, 7 heures de travail, donc c'était un 35 heures et je bossais aussi les week-ends. Je me suis fait un total de 1400 €. Ensuite, on arrive en septembre et là, la saison des vendanges est ouverte, surtout en Alsace, là où je vis. C'est très récurrent qu'il y ait des offres disponibles pour faire de la coupe, tout simplement, de raisins. Et donc, j'ai été embauchée pour un remplacement
pendant 2 ou 3 jours et j'ai gagné 140 euros. Donc si je résume, de 2017 à 2018, j'ai à peu près accumulé un total de 2000 euros. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces 2000 euros? Alors j'ai directement mis 1600 euros de côté sur un compte qu'on appelle le livret jeune, qui a un taux qui est assez intéressant, qui est accessible pour les jeunes de 18 à 25 ans il me semble. Donc j'ai directement mis l'argent là-dessus et donc en fin d'année j'ai touché de l'intérêt, des intérêts par rapport à l'argent que j'avais dessus, donc sans rien faire. Le reste je l'ai laissé sur mon compte courant. Au début j'avais pas d'autres comptes épargne et pour les 400 euros à peu près qui restaient, bah, je les ai laissés. J'ai pas trop pioché dedans honnêtement, j'ai peut-être parfois fait une sortie par-ci par-là, mais bon à 17 ans, 18 ans, les sorties que je faisais c'était peut-être d'aller, je sais pas, une fois au cinéma, et encore mes parents étaient tellement sympas que ben, parfois ils me donnaient 10 euros pour aller au cinéma. À l'époque ça coûtait pas aussi cher que maintenant, ou alors on faisait des activités pique-nique avec les copines, donc j'emmenais un bout de pain, un bout de fromage et puis on partageait ça sur une couverture dehors, on allait chez l'une et l'autre boire un thé, un café, enfin voilà, c'était vraiment des activités ben, pas chères. Je sais que c'est pas du tout le cas pour tout le monde parce qu'il y a une pression par rapport au fait d'avoir 17 ans, 18 ans l'été et de devoir ben, profiter, vivre à fond, parce que c'est les derniers étés où on a vraiment des vraies vacances pendant 2 mois d'affilée, etc. Mais moi je profitais d'une autre manière, c'est-à-dire que je faisais vraiment des choses simples et je crois que j'ai toujours eu ce caractère, du coup c'est ce qui m'a permis de pas vraiment toucher à ces 2000 euros et de pas les cramer, si je peux le dire, dans des choses dans lesquelles je voyais pas d'intérêt. Ensuite en 2019 je me suis dit je vais faire le même plan, c'est-à-dire que je vais travailler l'été et essayer de garder un maximum durant l'année la somme que j'aurais fait pendant l'été. Donc cette fois-ci j'ai dit non aux vacances, je suis pas du tout partie avec mes parents ni fait grand chose avec mes copines, j'ai juste travaillé pendant 2 mois. Mon premier job de cette année-là c'était un stage non rémunéré puisque bah, je suis rentrée en BTS. Donc pour aller au BTS j'avais de la chance qu'il y ait des transports qui existent, mais ils étaient très longs, c'est-à-dire que j'avais 3 heures de transport par jour. Donc 1h30 aller, 1h30 retour. Je devais prendre 2 bus qui se succédaient pas forcément et le tram. Donc moi j'ai étudié à Strasbourg, vous savez que je viens d'Alsace et donc moi je suis plus du côté de Stras. Donc j'ai effectué ma scolarité là-bas pendant 2 ans. Il s'avère que donc j'ai eu des frais uniquement d'abonnement de bus et j'avais une bourse à hauteur de 100 euros par mois. Donc la bourse permettait de payer les 36 euros du bus et à peu près les 70 euros pardon, de la cantine qui restait. Donc ça s'appelle le RU pour ceux qui savent. Donc c'est la cantine étudiante en fait. À l'époque les plats étaient à je crois 3 euros et quelques. Maintenant il existe même des plats à 1 euro, donc trop bien. Mais du coup dans l'idée bah, les 100 euros ils servaient juste à aller en cours et à manger. Voilà. Donc ça c'était bien, c'est à dire que j'avais pas à toucher dans mon épargne, la bourse payait mes études puisque j'étais dans le public, donc pas d'autres frais. Enfin bref, pour valider du coup le BTS il fallait faire plusieurs stages, dont le premier que j'ai fait, ah non, le premier que j'ai fait pardon, c'était un stage rémunéré qui avait duré 1 mois, j'avais eu 400 euros, 450 euros à peu près. Par contre le deuxième stage c'était 2 mois non rémunérés. Et l'été du coup j'ai eu 2 jobs, donc je suis retournée encore une fois à l'hôpital. Et j'ai gagné un total de 1200 euros, non 1300 pardon. Et après j'ai travaillé 1 mois pour les impôts et là j'ai gagné 1200 euros. Ensuite j'ai aussi continué Vinted et ça m'a rapporté à peu près une centaine d'euros. Après entre temps j'ai redépensé ma cagnotte dans des nouveaux vêtements. Mais dans l'idée c'est ce que j'ai gagné. Et j'ai également chanté pour des réceptions et des mariages puisque comme je le disais moi j'ai vraiment la musique qui est un petit peu à côté, qui me permet de gagner de l'argent grâce à mes compétences. Et je m'étais fait 300 euros puisque les mariages sont assez rémunérateurs quand tu chantes le registre que je chante. Donc si je me trompe pas, on est à 3350 euros pour 2019, ce qui est incroyable, juste en travaillant l'été et en faisant un petit peu Vinted et un mariage en gros. Donc 2018 plus 2019 plus, bah oui les deux années plus 2017 si on veut, je suis à un total de 5350 euros. Donc franchement ça c'était ma plus grande fierté quand j'ai vu que j'avais un 5 devant, quand j'avais 5000 euros sur le compte. J'étais choquée de moi-même parce qu'en fait à cet âge-là on n'a pas forcément la notion de l'argent, mais moi je l'avais déjà compris qu'en fait tous ces ménages que j'avais fait, tous ces plateaux que j'avais déposés, toutes ces heures de travail,
donner lieu à une rémunération, et donc j'osais plus la dépenser parce que je voyais que j'avais tellement galéré pour l'obtenir que du coup j'ai juste laissé cet argent de côté. Alors j'ai un peu pioché dedans parce qu'entre temps il y a toujours des frais, il faut racheter, il y avait un uniforme dans ma formation, donc il fallait racheter une chemise, il fallait racheter je sais pas, des stylos, des petites choses, des bricoles qu'on avait envie de s'acheter. Mais dans l'idée, je pense que j'ai réussi à finir l'année avec 5 000 € sur le compte en 2019. Je dis je pense parce qu'en fait, c'était donc il y a quelques années et j'ai plus exactement les extraits de compte précis à la virgule près, mais je sais que j'avais réussi à conserver la plupart de mes salaires d'été et donc ça fait un total de 5 000 € quoi. Sauf que en 2020 est arrivé un événement que nous connaissons tous et du coup ça a ralenti complètement les projets de tout le monde. Les études aussi ont été mises en pause puisqu'on est passé donc en télétravail, si on peut dire, au niveau des cours. On était en distanciel et ça a été une chance pour moi puisqu'en fait les cours ont fini en mai et j'ai pu directement enchaîner en mai avec un job d'été puisqu'on était autorisé à ne plus suivre les cours en ligne puisque ça ne servait plus à rien, comme l'État avait annoncé que les diplômes seraient délivrés sur moyenne et comme je savais que j'avais une bonne moyenne, dans l'idée, il n'y avait plus d'examen à passer, plus de cours à suivre. Donc j'ai directement enchaîné ma saison d'été en mai. J'ai noté ça sur la tablette parce que je m'en souviens plus exactement. J'ai dû retrouver mes fiches de paye pour m'en souvenir. Donc j'ai trouvé un job d'été d'abord en tant que caissière. Ça m'a rapporté 1 600 €. C'était super bien payé parce que je faisais également les week-ends et c'était un peu plus qu'un mois. Ensuite, je suis retournée à l'hôpital encore une fois parce qu'ils avaient forcément un manque de main d'œuvre par rapport au Covid. Je me souviens que c'était vraiment masque, full protection, gants, etc. Et là, j'ai eu un salaire de 1 500 €. Pareil, c'est un très bon salaire, mais j'ai bossé tous les week-ends. C'est toujours mieux payé les dimanches, par exemple. Ensuite, j'ai fait les vendanges pour un petit remplacement pour 85 €. Et en septembre, j'ai commencé l'alternance, puisqu'en fait, le BTS était terminé, le BTS en poche. Je me suis attelée à la recherche d'une entreprise pour une alternance. C'était la galère. J'ai envoyé mais des dizaines de CV. Je crois qu'au total, il y en avait 70 mails, CV, appels et tout ça, tout confondu. Et j'ai enfin obtenu une alternance. Et donc, elle a commencé en septembre en même temps que ma licence. Et j'ai été payée 830 € en septembre. En octobre et en novembre, j'ai été payée respectivement 1 000 € et en décembre 1 400 parce qu'il y avait une petite prime de Noël. Donc vraiment là, c'était jackpot en 2020, c'est-à-dire que au total, j'ai gagné 7 415 €, sachant que c'était une année que vous savez confinée, mais également restreinte au niveau des sorties, des loisirs, des dépenses. Comme moi, je suis pas quelqu'un qui commande beaucoup en ligne, voire pas du tout, et donc que les tentations étaient réduites à 0, ça m'a vraiment permis de mettre encore une fois quasi la totalité de côté. Donc je pense qu'on peut retirer quand même un bon 1 000 € de tout ça parce qu'entre temps il a fallu changer des équipements ou autre. Et puis j'ai commencé à prendre en charge petit à petit mes abonnements. Donc je laissais plus mes parents payer mon téléphone. J'ai commencé également à mettre de l'essence dans une voiture qu'on me prêtait parce qu'en fait à ce moment là je débute l'alternance. Donc jusque là j'avais réussi à me déplacer pour les jobs d'été en vélo, en covoiturage, en m'arrangeant avec le bus et tout, mais là l'alternance c'était plus possible parce que c'était trop loin du domicile et les horaires n'étaient pas vraiment compatibles, voire pas du tout. Et du coup on m'a prêté la voiture de mon grand-père qui à ce moment là malheureusement ne pouvait plus conduire parce qu'il est tombé malade. Et donc dans les faits, ça a été un coup du destin qui m'a été, on va dire, profitable pour la voiture. Et donc j'ai eu le droit de l'utiliser en tant que second conducteur pour simplement me déplacer et aller au travail. Et donc j'ai pas eu à tout de suite acheter la voiture. J'aurais pu en acheter une, mais ça m'a permis de mettre encore plus de côté puisque j'avais celle-ci. Donc je mettais de l'essence, je payais un loyer à mes parents en échange pour les remercier en fait de m'héberger, de me nourrir, et j'ai commencé à prendre en charge mes abonnements. Mais j'ai quand même réussi à mettre énormément de côté, je pense facilement 6 000 € et quelques, parce que je dépensais pas du tout. Donc si on fait le total 5 000 plus 6 000, ça fait 11 000 € de côté à 20-21 ans, en somme. Donc là vraiment c'est juste incroyable. Le jour où j'ai passé le cap du 10 000, j'étais trop contente.
Et c'est là que j'ai enfin commencé à relâcher la pression aussi, parce qu'il faut dire que c'est beaucoup de concessions quand même. Quand tu vois que tout le monde part en vacances, que tout le monde fait des achats un peu impulsifs pour se féliciter ou autre de son bac, son BTS, sa licence. Moi j'ai fait rien de tout ça. J'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment festoyé ou autre, ou d'avoir fait des grandes folies durant ces années. Je me suis plus contrainte parce qu'en fait je voyais l'intérêt de me priver maintenant pour mon futur. Et je m'en remercie parce que grâce à ces choix, j'ai pu avoir donc 10 000 € de côté. Donc là j'ai commencé à ouvrir des livrets d'épargne parce que ça ne suffisait plus. Enfin, je ne me voyais pas laisser genre des milliers d'euros sur mon compte courant. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aussi un petit peu à tous les rouages du frugalisme. Vraiment me dire que bah, en fait c'est possible de mettre de l'argent de côté dans certaines conditions et situations. Donc moi mes parents, à part le loyer que je leur versais, ils m'ont jamais... Enfin en fait ils m'ont jamais rien demandé. Donc du coup je pouvais jouir de mon salaire comme je l'entendais plus ou moins. Une fois que mes charges étaient déduites, c'est-à-dire juste leur payer le loyer, l'essence, mes abonnements et tout, bah en fait j'étais tranquille. Donc j'ai pu mettre vraiment pas mal d'argent de côté et c'est là que j'ai commencé à enfin profiter. Et c'est là que j'ai commencé à faire des cadeaux à mes proches, que j'ai pu leur acheter des choses qu'on ne pouvait pas s'acheter autrement. J'ai commencé aussi à partir en vacances, à faire mes propres voyages avec mes copines et enfin à pouvoir aussi me projeter dans l'avenir. Et quand j'ai signé mon CDI, c'est là que je me suis dit bon bah c'est le moment d'envisager un départ de la maison. Et donc pareil, j'ai mis de l'argent de côté pour payer, ben, vous savez, il y a des loyers d'avance, des cautions, des meubles à acheter. Et donc pareil, mon emménagement s'est passé hyper bien, sans encombre. J'ai pas eu à m'endetter pour ça. Et aujourd'hui, bah, ça fait 9 à 10 mois que je suis dans cet appartement avec mon compagnon. Et j'ai 23 ans. Et il y a un mois, ben, j'ai dû changer la voiture puisque il s'avère que mon petit frère, qui lui a 4 ans d'écart avec moi, va passer son permis cette semaine. Donc j'espère, Xavier, que tu vas l'avoir. Et du coup, si lui a son permis, eh ben, je vais tout simplement lui recéder d'une certaine manière la voiture de notre grand-père, qui entre-temps malheureusement nous a quittés. Et donc cette voiture a un peu une valeur symbolique aussi pour nous, puisqu'elle symbolise la transition aussi entre générations un petit peu. Donc là, lui, il va avoir cette voiture et moi, du coup, j'en ai acheté une nouvelle. Enfin, quand je dis une nouvelle, c'est une voiture d'occasion, mais c'est une nouvelle voiture pour moi. Et du coup, j'ai réussi à l'acheter à hauteur de 9 500 €, donc en dessous de 10 000 € pour une voiture d'occasion. Alors, c'est certes un peu cher parce que le marché actuel est élevé dans tous les cas, mais elle est vraiment bien, elle est de 2019, elle a peu de kilomètres, enfin elle est très bien entretenue. Donc en somme, j'ai jugé ça correct. Et du coup, bah voilà, je suis extrêmement fière et j'ai encore du mal à m'en rendre compte quand j'en parle que j'ai acheté une voiture comme ça, genre sans crédit, sans demander à personne, avec des avantages, hein, je le redis, je m'en cache pas, je vous ai tout expliqué. Bien sûr que si mes parents m'avaient pas soutenue, ils m'avaient pas permis de rester pendant mes études à la maison, ben j'aurais pas pu. Si j'avais dû prendre un appartement parce que mes études étaient trop loin, j'aurais pas pu non plus. Ou on sait pas, enfin il y a plein de situations. Mais là en tout cas, bah, j'ai réussi et du coup je commence ma vie d'adulte sans dette. Donc ça c'est vraiment un avantage. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est vraiment si vous êtes dans cette tranche d'âge ou vous avez des enfants dans cette tranche d'âge, franchement incitez-les ou soyez beaucoup plus strict avec vous-même pour vos dépenses. Vraiment essayez de garder votre argent, de ne pas le gaspiller dans des choses qui apportent pas forcément une satisfaction long terme. Je dis pas qu'il faut se priver à fond, moi j'ai peut-être été un peu extrême parfois, on me l'a signalé ou reproché entre guillemets. Mais je suis persuadée qu'il existe plein d'activités gratuites, des choses vraiment sympas à faire sans dépenser des milliers d'euros. Aller en boîte c'est pas indispensable, dépenser de l'argent dans de l'alcool ou des vêtements de marque c'est pas non plus indispensable. Faites selon ce que vous avez envie et ce que vous aimez. Si vous êtes passionné par les baskets, achetez des baskets, mais alors n'achetez pas des voyages si vous détestez partir en vacances. Enfin, chacun fait selon ce qu'il aime. Moi je sais qu'à partir du moment où je savais que j'avais assez d'argent pour une voiture, je me suis enfin débridée pour faire des voyages parce que je trouvais ça plus intéressant, mais j'allais pas commencer à acheter des vêtements de luxe si ça m'intéresse pas, vous voyez. Donc dans l'idée, il n'y a pas de recette secrète, il n'y a pas de chemin à suivre ou pas, enfin chacun fait avec sa réalité. Et même si vous avez 20-30 ans de plus que moi, c'est pas trop tard parce que vous voyez en quelques années ce qu'on peut mettre de côté.
c'est vraiment impressionnant, avec parfois des petites astuces aussi sur le côté, parce que vous avez peut-être un job et des factures mensuelles qui vous permettent pas de mettre de côté, mais vous pouvez vous inscrire sur Vinted, vous pouvez faire des petites choses supplémentaires en prenant un peu de temps, peut-être monnayer une compétence que vous avez. Moi c'est la musique, peut-être que vous êtes doué pour faire des réparations, de l'entretien, de la couture, garder des animaux, des enfants parce que vous en avez déjà eu, vous savez ce que c'est. Peut-être que vous pouvez faire ça en plus. Et si la logique de travailler plus pour gagner plus ne vous plaît pas, tout simplement revoyez vos dépenses et peut-être qu'il y a des choses à optimiser. Et ça, ce serait l'objet d'une autre vidéo, donc je vais vous laisser avec celle-ci, je pense qu'elle est assez longue. On en reparlera sans doute. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, peut-être que j'ai oublié des choses, j'ai peut-être été floue, il y a peut-être des zones d'ombre parce que retracer autant d'années en quelques minutes c'est assez compliqué. Mais j'ai essayé de faire au mieux, donc un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!